Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artup, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir un créateur de mode qui fait des choses qu'il va nous expliquer tout à l'heure. Exactement. Euh, Du streetwear et du sportwear haut de gamme avec une paire de gants qu'on a conçue, mais on en parlera. on en parlera tout à l'heure en cours d'émission. Je reçois Chris. Bonjour Chris. Bonjour, Tu vas bien? très bien et vous? Bah super, bah, vous pouvez me tutoyer, hein. Ça pose pas de problème. On va D'accord. tutoyer alors. Hein. Et puis on a un artiste qui fait également de la musique. Je me rappelle plus de ton prénom par contre, excuse-moi. C'est Biwen. Baby Wayne, voilà. Alors, on parlera de ta musique tout à l'heure en fin d'émission, qu'on va découvrir également le titre que tu as sorti sur YouTube. Donc on parlera de tout ça en fin d'émission. On découvrira également ton titre. Alors, Chris, qui nous prépare pour la Saint-Valentin, on va en parler également en cours d'émission. Mais tu peux nous parler un peu de ce que tu fais. Alors moi, je suis on va dire un couteau suisse. Je fais de la danse, j'ai fait du booking et là maintenant je fais de la direction artistique pour tout ce qui est clip, tournage et publicité. Voilà. Tu as plusieurs cordes à ton art. J'essaye. Tu essayes. Tu fais ça depuis combien de temps maintenant? Depuis 2018, j'ai fait de la danse. J'ai vu les envers de la danse. J'ai vu beaucoup de choses et ça, j'ai compris il faut devenir indépendant. Donc tu es indépendant. C'est ça. Tu fais de la danse, c'est-à-dire que tu donnes des cours de danse? Je donne des cours de danse aussi, mais à des petits enfants, parce que j'étais aussi dans tout ce qui était club aéré. Et j'ai dit, bon, c'est bien de danser, mais il faut aussi de la danse, interprète, jeu d'acting et tout. Et c'est là où j'ai créé ce concept AO, où on doit danser comme des animaux. D'accord. Et ça a été créé quand? Depuis quand maintenant? 2019. D'accord. Ah oui, ça fait. C'était pendant la période Covid, on va dire. Hein? Ah, le Covid nous a donné beaucoup d'idées. Ah, ben voilà, on y est. Les idées sont venues du Covid. Et Bon. Ah bah super. Et donc tu es avec un partenaire qui lui a fabriqué quelque chose d'exceptionnel parce que on s'en sert partout. Tu peux nous parler un peu de ta marque? Écoute, Elle est créée depuis combien de temps maintenant? alors, cette marque a été créée en 2020 justement. J'en ai profité pendant le Covid, Aussi. donc comme Chris, où Ouais. j'avais cette idée déjà depuis 2016, mais l'extérioriser c'était compliqué. Et en 2020, en tournant la maison, tout le temps, on ouvre Internet, on découvre des tutos et c'est venu de là en fait. Et j'ai commencé à créer des vêtements, des designs. J'ai créé mon site internet. J'ai été autodidacte sur le tout, vraiment. Et est arrivé une époque, c'était l'année dernière, et je voulais associer ça à la boxe. J'ai vu que c'était en pleine expansion en France. Donc je me suis dit, pourquoi pas résoudre des problèmes. Et j'ai appelé un ami boxeur qui est professionnel et qui m'a dit, voilà, tous les problèmes qu'il rencontre. Et aujourd'hui, on a réussi à les résoudre. Donc aujourd'hui, tu vois, si je te montre la paire de gants, euh, tu vois, c'est pas comme les paires de gants que tu vois dans le commerce. D'accord. Tu vois. Ouais. Il y a un design différent. On a travaillé au niveau de la fermeture. Tu vois, tu as une double sangle. Ça te maintient le poignet, mais ça ne te le bloque pas. C'est très important D'accord. quand tu fais de la boxe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des gants de sparring. Ça veut dire que tous les boxeurs peuvent s'entraîner avec. Et après, pendant les championnats, ils se spécialisent dans leur propre gant de boxe. Tu vas voir, c'est un vrai chausson. Ah oui, Tu d'accord. te sens bien dedans, hein. Ah oui, c'est pas mal, ouais, effectivement. Ah Et, ouais. et puis, tu vois, là, t'as une grille pour la transpiration parce que c'est vraiment très, très connu au niveau des gants. Ça sent pas très bon à la fin de l'entraînement. Donc, aujourd'hui, on a résolu ce problème. Ici, on a renforcé. T'as vu, t'essaies de le plier, c'est compliqué. On a Exact. renforcé au niveau des phalanges. T'auras plus mal. D'accord. Donc, tu finis ton entraînement, tu rentres chez toi, t'es content. D'accord, ok. Tu cherches pas à prendre des antidouleurs ou quoi que ce soit. Et un design qui est totalement différent et qui est en rapport un peu avec le tigre. Pourquoi le tigre? Parce qu'il représente l'agressivité de la boxe et de la prestance également. Donc là, tu as sur la paire droite, donc tu as sa patte, où tu vois, tu mets ton cou et puis là, Dans la tête.
t'as la tête, t'as le corps qui va se défendre. Donc voilà, droite, gauche, et c'est parti. D'accord. Ah bah écoute, c'est formidable ça. Alors du coup, ça c'est toi qui l'as créé, C'est moi qui l'ai conçu. qui l'as conçu. Voilà, exactement. La fabrication se fait où maintenant? Alors, moi j'ai cherché, alors j'ai mis 2 à 3 mois à trouver un fournisseur. Et en ayant fait les fournisseurs de la Turquie, rien à faire. La Chine, rien à faire. Et il s'avère que le Pakistan est le meilleur en termes d'équipement sportif. Donc je suis parti faire fabriquer ça là-bas. Parce que ça n'existe pas Au Pakistan. au Pakistan. D'accord. Et je l'ai conçu avec eux et ils m'ont proposé tous les matériaux qu'ils avaient de haute qualité pour pouvoir fabriquer cette paire. Alors justement, les matériaux, c'est quoi? Alors ça, c'est du vrai cuir de vachette. Donc un point en plus, la longévité. Tu achètes la paire de gants et tu la gardes des années. Et donc en termes de prix, ça coûte combien une paire de gants de comme ceci? Alors si tu veux une qualité un peu moindre, tu peux la trouver à 280 aux États-Unis et au Canada. Pour la faire venir, ça coûte très cher. Je peux te donner aussi l'exemple de Louis Vuitton qui a fait une paire de gants, mais juste avec son nom, la paire de gants, elle coûte 45 000. Moi, je la propose à 327. D'accord. Bon. Bah écoute, c'est pas mal, c'est bien, hein. Et donc ta marque c'est l'Esquive. L'esquive, exactement. Pourquoi Il y a l'esquive? il y a un site internet. Il y a un site internet, il y a une boutique au 11 rue de la Paix à Vincennes. On a un Instagram, c'est l'esquive officiel également. Et vous pouvez suivre toutes nos aventures. On a Ah mais t'es pas loin réalisé. d'ici finalement. Oui, c'est Ah ça, oui, c'est ça? exactement. Oui, 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 j'étais à peine une dizaine de minutes en voiture. D'accord. Ok. Donc tu T'es peux le leur bienvenu. donner l'adresse? 11 rue de la Paix. 11 rue de la Paix à Vincennes. Exactement. D'accord. Ok. L'Esquive. Eh ben, écoutez, s'il y a des boxeurs hein, qui nous regardent ce soir, ben voilà. L'Esquive. Ne venez pas Euh, l'acheter, venez juste l'essayer. Vous ne serez pas oui, déçus. c'est vraiment très très bien, hein. C'est vraiment formidable. Bon, eh bien, tout ça pour dire que tu es partenariat avec, vous êtes en partenariat tous les deux. Bien sûr, parce que dans la danse, on va ramener un nouveau concept qui s'appelle le hip-hop fighter, où c'est du hip-hop combat. Et voilà pourquoi j'ai ramené l'esquive. Et comme nous on représente certains animaux, bah, la paire de gants rentre bien. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Lors de mon deuxième défilé. Donc, j'ai réalisé un défilé, c'était à la mairie du 16e, et ensuite, une organisatrice m'a repéré sur les réseaux, et donc elle m'a contacté pour que j'aille défiler pour elle à la Fashion Week de l'année dernière au Meillat Vendôme. Et après Ah ben, mon on a dû se défilé, voir, moi j'y étais, au Mélia Vendôme. ah bon? Ouais. C'était, alors je sais plus quelle date. C'était pendant Octobre Rose. Alors j'y étais aussi pendant l'Octobre Rose, effectivement, oui. Voilà. Ben, j'y étais, ouais. Et vous avez vu, bah alors, je crois que ce jour-là, on n'a pas, on a juste exposé. Donc Ouais. j'avais ma partie exposant, l'esquive. Peut-être que tu l'as remarqué ou pas. On était en face de l'entrée. Effectivement, maintenant que tu me le dis, je me souviens. C'était l'esquive blanc sur du noir. Ouais, ouais. Bon, bah en tout Donc cas, voilà, on est on sur s'est les déjà mêmes, croisés. On on s'est est déjà sur les croisés. mêmes événements, ouais. Voilà. Le monde il est petit, le monde, hein. Le monde il est petit. Voilà. Ouais, Exactement. c'est vrai que c'était sur le Mélia. J'ai encore des photos sur le téléphone portable d'ailleurs. Et il y avait même une, Mirabelle, la il dame y qui avait fait les chapeaux. Mirabelle, et il y avait Exactement. Emma Courrèges qui fait Exactement. Tout également à des fait. Les tableaux, tableaux, ouais. Tout qui à fait fait. une émission ici sur Artop également, qui s'appelle les. Je suis en train d'oublier le nom de l'émission. Pourtant, je suis dessus. Moi, je suis en Ouais, je l'avais vu, oui. co-animation avec elle. Tout à fait. Voilà. Les portraits d'Emma. Voilà. D'accord, ok. En Et plus, elle est très très douée, elle franchement. est très très douée. Bravo à Voilà. elle. Tout ce qui est tableau, rien à dire. Ouais. Bon. Ah ben voilà. Donc oui, la rencontre s'est faite comme ça, par hasard, sur un événement. Oui, bah tu sais, le domaine artistique s'attire Mm. et donc on a commencé à échanger et bon bah sur le coup on s'échange nos contacts parce qu'on sait qu'il y a un échange qui va avoir lieu et l'échange a eu lieu quelques temps après où Chris m'a invité à un de ces événements justement où j'ai présenté ma marque et il y avait des danseurs d'arts martiaux qui ont porté la paire de gants et qui ont fait le défilé avec et c'était magnifique. C'était à l'hôtel Mercure, bien C'était sûr. à l'hôtel Mercure, Et là, c'était à exactement. l'hôtel Mercure. Ouais. Tout à fait. Et D'accord. Bon.
Alors toi, tu nous prépares un événement pour la Saint-Valentin. C'est ça, Ah. pour le 14. Pour le 14. L'événement, le voici, c'est ça. L'événement va avoir lieu donc le vendredi 14 février à 18h. Et c'est où? Place de Clichy. Place de Clichy. Toujours Voilà, à à côté de Mercure. chez moi. Toujours à Mercure. Voilà. C'est au Mercure. Ah, c'est au Toujours. Mercure? C'est au Mercure. L'hôtel Mercure? L'hôtel Ah, bah Mercure. oui, je connais bien l'hôtel Mercure. C'est Ouais. bien ici, ouais. D'accord. Ah, bah je vais venir. Tiens, moi c'est à côté. Ah bah voilà. J'habite à côté, tu vois. Ah bah c'est suis pas bien, loin. alors. T'es le bienvenu. Bon. Alors l'entrée c'est 10 €, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis 20 €, entrée cocktail 15 €. Alors là, cette soirée Saint-Valentin, ça va être quoi exactement? C'est du speed dating. D'accord. Dans le speed dating, c'est le concept vraiment où on va mettre deux personnes inconnues, ils vont se rencontrer. Voilà. Mais à l'hôtel Mercure. À l'hôtel Mercure, à la place Clichy. Donc c'est le vendredi 14 février à 18h. Voilà, bah venez nombreux si vous regardez l'émission. Voilà, place Clichy, l'hôtel Mercure, il y en a qu'un. Hein. Il est juste en haut de la rue Colincourt, là, C'est tout de ça. suite à gauche, avant d'arriver sur le cimetière de Montmartre. Il faut savoir quelque chose, c'est Valentin ou sans Valentin. Voilà, c'est important. Voilà, c'est Valentin ou sans Valentin. Ou sans Valentin. Et même s'il y a une Valentine, on peut venir avec la Valentine. Bien sûr, Hein? il y aura un coin spécial pour la Valentine. Bon, super. Donc, À part cet événement donc du 14, tu prépares d'autres événements? oui, on est des créateurs d'événements avec mon ami Soso, qui est mon associé, où on a créé vraiment par rapport à la danse, la mode, le combat, en partenariat avec l'hôtel Mercure. Hein, merci Najma, Marc. Et oui, on a créé un événement pour le jour de l'an manga, où tout le monde est en cosplay, en collaboration aussi avec la maison Otaku, Minito. Et là, on essaie de faire la Saint-Valentin, et après la Saint-Valentin, on va laisser des petites surprises. Voilà. Alors, une question pour l'esquive. Comment la création a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? J'ai envie de te dire que c'était l'inverse, parce que j'ai appris le développement personnel pour pouvoir justement la développer. Donc j'ai appris la résilience, j'ai appris la persévérance, j'ai appris la constance. J'ai appris que quand je me dis que je suis peut-être pas sur la bonne route, ben en fait c'est là qu'il faut que je mette euh, un peu plus de motivation, tu vois. Et avant c'était un rêve de pouvoir mettre l'esquive sur papier, la rendre physique. Et aujourd'hui je suis fier parce que réaliser un rêve c'est vraiment satisfaisant. Tu fais que des gants de boxe ou il y a autre chose? Non, je fais aussi. En fait, je suis Bon, je vois spécialisé que tu as en un t-shirt là. streetwear et en sportwear. Voilà, exactement. Donc là, j'ai un pull brodé l'esquive Paris. J'imagine que tu veux savoir pourquoi l'esquive. Oui, tout à fait. Ouais. Pourquoi l'esquive? Alors, dans la boxe, l'esquive, c'est très très simple. C'est les mouvements que tu utilises pour esquiver les coups. Donc, ça rentre totalement dans le thème. Et puis, t'as pas besoin de l'utiliser uniquement dans la boxe. Tu peux l'utiliser dans ta vie quand tu veux esquiver une situation ou une personne ou peu importe. Tu vois, tu as besoin de penser à une esquive pour te sortir de là. Et aujourd'hui, c'est pas juste un nom, c'est un mode de vie. C'est une perception de la vie. Très bien. Magnifique. Merci. Moi, j'ai plus rien à dire. Hein. Il a tout dit. Hein. Esquive, quoi. Bon, alors l'artiste qui chante depuis combien de temps maintenant? Il y a combien de temps que tu... est-ce que tu écris d'ailleurs? Oui, Tu écris? Comment est venue l'écriture? euh, mon écriture, c'est par la pensée et aussi historique. Parce que, et ce qu'on voit actuellement, en réalité, euh, parce que moi, la musique, j'ai écrit une histoire, en fait, une histoire de vraie histoire, que soit j'ai vécu, ou soit ce que maintenant je m'entraîne. Voilà. Donc, en fait, c'est, c'est, comment on dit, c'est la réalité des histoires que moi, je vais mettre en ordre. Tu t'inspires de ce que tu vois. Voilà, c'est ça. D'accord.
Donc, tu fais de la musique depuis combien de temps maintenant? Ça fait 3 ans. 3 ans. Oui. D'accord. Et tu viens de quel pays? Ghana. Tu viens du Ghana. Ghana, oui. D'accord. Origine. Quel genre de musique tu fais? En fait, j'ai fait Afrobeat, Ouais. donc Afro Love et aussi dancehall. Et j'ai fait plus aussi beaucoup actuellement sur Amapiano. Donc, ce qui les gens ils kiffent, ils aiment bien. Donc voilà. Donc tout ce qui est après du rap, j'ai pas encore fait du rap, mais ça va venir. À quel moment as-tu réalisé que la musique serait une part importante de ta vie? En fait, à quel moment? C'est le moment où bon, j'ai eu une chance par un ami. En fait, bon, j'ai fait sa vidéo au départ et après ça, vu un jour, moi j'avais un petit bug et je lui ai dit, écoute, il faut corriger ce que tu es en train de faire parce que tu chantes, c'est vrai, tu as du talent, mais il manque un petit truc qu'il faut corriger. Elle m'a dit, t'as pas qu'à à chanter. J'ai dit, écoute, je vais chanter pour que tu écoutes. Donc c'est ça qui m'a montré plus pour entrer dans l'histoire des chansons. Sinon, j'étais pas à la base, j'étais pas un chanteur. Y a-t-il un groupe qui t'a inspiré? Oui, Ouais. oui. C'est le groupe que je me suis inspiré plus. C'est un artiste qui a un groupe au Ghana, au pays. Donc, sa musique, ce qu'il est en train d'exprimer, ça touche vraiment et ça m'a rentré dedans. Donc, des fois, les gens ils pensent que c'est moi. C'est moi la personne là. Mais non, en fait, moi, je suis autre personne, mais des gens, des fois, ils me posent des questions. Est-ce que tu es la même personne ou pas? Parce que c'est un gagnant qui a vécu aussi une souffrance, qui a sorti les chansons. Donc, les chansons là, c'est Afrobeat et Afro-Love. Mais ça, c'est ce elle a vécu avec son ex et tout ça. Donc, elle a chanté ces chansons-là, ça a touché. Et ça m'a permis aussi de rentrer bien, prendre une idée là, aussi de transformer à notre façon. Voilà. Toi, comment les événements ont-ils joué un rôle dans ton développement personnel? Bah, moi, mon objectif par rapport à la danse, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Et j'ai une particularité, c'est de dénicher les talents bruts. Quand je vois Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Ah, bonne question. On se connaissait déjà depuis bien longtemps parce qu'il avait déjà entraîné deux danseurs, un qui s'appelle Lassina et Tombo. Sauf qu'on n'était pas dans le même optique. Moi, j'étais plutôt dans la danse business et lui, il était plutôt dans la danse musique. Et mon objectif, c'est de créer ce mouvement d'entraide, de solidarité et d'indépendants où c'est de se regrouper et de faire les choses nous-mêmes. Même si le système ne veut pas, bah, je voulais créer quelque chose qui fait que on s'entraide. Il n'y a pas besoin de parler d'argent. C'est juste de partage. Et c'est pour ça que j'ai créé ce concept qui s'appelle le AO Gangsta Mafia, où vraiment dans le AO, ça traduit un peu tout ce qui est un peu afro-asiatique. Le gangstar, quand je dis gangstar, c'est pas gangster, mais gangstar, c'est la rue à la lumière. Et mafia, c'est la mafia d'entraide. C'est-à-dire photographe, caméraman, beatmaker, on se retrouve tous ensemble, on crée nos propres événements. Si le système n'est pas d'accord, on va le faire. Voilà. D'accord. Et toi, tu as une société, on peut te retrouver quelque part? J'avais une société en tant qu'entrepreneur, j'ai arrêté parce que le Covid m'a mis KO, je le dis. Et là, maintenant, j'essaie de revenir en mode stylisme dans la mode où j'habite tous les gens en mode afro-asiatique. C'est mon univers. Et aussi personal shopper. Donc, j'aurai une société de personal shopper et de stylisme. D'accord. Ah bah tu dois connaître Fabrice Zadi alors. Ça me dit quelque chose. Hein? Je travaille souvent avec lui. Ok. Voilà, je te le présenterai, il fait des super trucs. Le monde encore petit. Voilà.
Alors, et toi, comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Euh, pour le rôle développement personnel, en fait, bon, c'est le rôle actuellement. Moi, bon, bon, c'est développé actuellement dans le sens où dans le monde actuellement on le voit. Parce que pour moi, la musique, c'était pas pour moi de ou bien gagner l'argent ou qui que ce soit. C'était pour montrer aux gens que à quel point la musique peut être historique et aussi il peut être quelque chose que on ne voit pas, on entend, mais on ne voit pas l'habitude. Par exemple, comme je disais, des chansons où j'ai chanté, par exemple, Life is not easy, c'est des chansons que j'ai chantées au boulot. Parce que je vois les gens qui travaillent difficilement, mais ils n'ont pas, on ne paye pas comme il faut. Et quand ils vont arriver à la maison, ils sont fatigués. Et des soucis aussi qui est derrière. Donc, quand on arrive à la maison, qu'on voit que la famille, ils sont heureux, ils sont en la bonne santé. Nous aussi, on est heureux. Quel Donc, genre de musique écoutes-tu à la maison? la musique que moi j'écoute, c'est plus actuellement dans l'afro love, afrobeat et aussi R&B, du rap aussi, j'écoute aussi. Des projets pour 2025? Et voilà, des projets pour 2025. Bon, je me suis, bon, actuellement, bah là, grâce à, bon, Chris, qui est là, toujours, voilà, Aou, qui est là, toujours, bah voilà, et après, c'est ça qui m'a fait rendu la force de maintenant, là, je vais sortir une chanson qui, normalement, elle devait partir, normalement, le 14, mais comme mon manager m'a dit, calme-toi, on va faire autrement. Le titre qu'on va découvrir en fin d'émission, il est né comment ce titre? Il est né, bon, il vient de sortir. Oui, il vient de sortir, hein. Ouais. Mais le titre est né comment? Il est né comment? Oui, il est né comment? Comment t'as eu l'idée de faire cette sortie? Ce que moi je viens d'expliquer là, c'était les chansons où dans le boulot, à cause du boulot, on voit les gens fatigués. Parce que moi actuellement, je travaille dans le bâtiment. D'accord. Je vois des gens, ils sont tellement fatigués, mais ils gagnent très peu d'argent. Donc, life is not easy. Donc, ça veut dire la vie n'est pas simple. Donc, Ah ben non, elle est pas simple du tout. voilà. Ça c'est clair. Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés tous les deux? Toi pour monter l'esquive, et puis toi pour ton entreprise. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Premier défi, il m'a duré 4 ans. Ouais, Créer mon premier logo. d'accord. C'est dur de créer un logo. C'est péjoratif. Ouais. Parce que moi, j'étais pas du tout dans le domaine. Moi, j'étais juste intéressé par la mode. Je connaissais pas le design. Je connaissais rien. Et je me suis dit, bah, peut-être avec l'habitude, j'apprendrai. Et ça s'est avéré vrai. Donc le logo, c'est toi qui l'as créé. Le logo, c'est moi qui l'ai créé. D'accord. Ouais, exactement. Ok. Et toi, le défi? La mise en relation. Ouais. La mise en relation a été très difficile parce que quand on est danseur, on est catalogué en tant que danseur, mais il ne voit pas au bout de la personne. Mm. Donc, j'ai montré que dans la danse, moi, quand je danse avec mon ami Soso, notre objectif, c'est d'interpréter, c'est-à-dire de ramener un nouveau style et en même temps aussi de parler, c'est-à-dire on raconte des histoires. C'est comme tout ce qu'il dit l'artiste B-Wayne, c'est qu'on prend des vibes africains et on apporte une sagesse derrière à cette nouvelle génération. Donc, le défi, oui, c'est la nouvelle génération. Comment les convaincre? C'était ça ma difficulté. D'accord. Tu aimes te produire devant le public? Oui, bien sûr. Alors, si tu avais une grande scène parisienne à faire, Oui. en 2025, tu ferais laquelle? Bon, bah, comme on dit, hein, comme d'habitude, à Bercy.
Bon, et ben écoute, on va partir dans le rêve. On dit que tu vas faire Bercy. Oui. Et avec quel artiste aimerais faire en duo? Ah, bah, ça, parce que l'artiste que j'ai envie de faire le duo, moi, c'est tout le monde. Ça dépend de la Non, mais je veux Ah juste non, un artiste. non, non, non. Ah non, juste un Non, artiste. artiste. Avec qui tu veux Non, faire un je duo veux à dire, Bercy? quand je dis tout le monde, ça veut dire que les artistes ils sont, même s'il est populaire, ou elle est capable de faire quelque chose avec moi, moi, il n'y a pas de souci. On demande juste un artiste. Un Un artiste. artiste. Un artiste avec qui tu veux faire un duo. Un artiste, dans mon rêve, j'ai envie de faire de français ou bien. Alors, ce que tu veux. Ah, c'est bon, avec Lil Wayne. Ah, bah voilà. Ouais, voilà. Eh ben voilà, t'as vu, c'était pas compliqué. Voilà. Ah ouais. C'était facile. Bon, 2025, qu'est-ce que vous avez en préparation? Toi? Alors moi, franchement, c'est créer un festival où il y a tous les entrepreneurs qui sont ensemble et on crée où on met de la danse, de la mode, de la musique, de l'entertainment, tout le monde. J'aimerais bien voir ça en 2025. Et pour toi? Écoute, il y a plein de choses qui sont prévues. D'accord. Je pense que c'est pas assez, c'est pas le moment pour en parler encore, mais on va dire que le développement de l'esquive, il va en prendre un coup. D'accord. Donc, ça ne peut que progresser. Exactement, Hein, exactement. De toute Bon. façon, je peux pas regresser. C'est moi qui ai tout démarré, donc Bien sûr. je peux pas revenir en arrière. Une question, t'en vends beaucoup de Gunbox? Alors, surtout aux connaisseurs, Ouais, bien sûr. surtout aux personnes qui vont miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Mm. Tu vois, parce que tu peux acheter une marque qui fait beaucoup de marketing. La paire, elle va coûter 125 euros, puis tu vas la changer tous les un an et demi. Tandis que ça dure combien de temps? Je pourrais te dire entre 5 et 7 ans, 8 ans. Enfin, Wow. c'est du vrai cuir. Ouais, bien sûr. Ça Ouais. ça ne. C'est combien de temps de travail pour faire ça? Tu le sais, non? T'as une idée un peu? Alors, nous, on a mis, on va dire, 5 semaines, à peu près, pour la production des gants. D'accord. On les a fait en 3 couleurs. Ok. Bon, là, je les ai pas Donc ramenés, les là, 3 couleurs. là, il y a du vert. Mais là, c'est le vert kaki. Ouais. Et après, on a le bleu-orange et le rose-blanc. D'accord. Voilà. Donc, on a voulu quand même féminiser un peu la paire de gants parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font de la boxe. Et puis, faut faire quelque chose pour les femmes, c'est normal. Et puis, il faut savoir que tout est unisexe. Donc, j'ai même des boxeurs pros, des hommes qui boxent avec la paire de gants rose. Donc, si tu veux, ça veut rien dire non plus. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ouais. On redonne l'adresse? 11 rue de la Paix à Vincennes. Voilà. C'est juste à côté de nos gens, c'est pas loin. Donc on va découvrir ce titre. Ce titre, on peut te retrouver sur quel réseau social? Alors, mes chansons, en fait, elles sont sur toutes les plateformes. Donc, plus de 80 plateformes. Donc, comme on entend Spotify, iTunes, Apple, Amazon, Deezer, elle est partout. Dans toutes les plateformes. Donc, après, voilà. Ok. Alors, ben voilà. Donc vendredi 14 février, si vous savez rien faire, si vous avez pas d'idée, ben, vous venez à l'hôtel Mercure, place Clichy, pour la Saint-Valentin. Voilà. L'événement, c'est Chris qui le crée. C'est Et donc- Chris et mon ami Soso. On est deux. Et Soso. Voilà, Voilà. Soso, que s'appelle les Black Hat Ok. Investigation, c'est-à-dire les chapeaux noirs d'investigation. Très bien. Magnifique. Merci d'être passé sur Artop. Merci. Merci à vous. Il y avait juste une Je vais dernière dire un petite truc, question. Merci à Libby Montana. C'est important, c'est lui qui nous a ramenés ici. Alors justement, en parlant Merci, d'Alibi merci Montana, il y a Leski, il a ramené un cadeau. Ah oui, Ah oui. Exactement. Alors, faut On peut le savoir voir, le que cadeau, ou pas? Alibi Montana, je l'écoute depuis de très très longues années. Ouais. Et quand Chris m'a dit qu'on passerait à sa radio, bah, je me suis dit, bah, pour une première fois, et en plus, j'ai mes propres produits. C'est pas quelque chose que j'achète. Donc voilà, c'est un t-shirt. En fait, avec la paire de gants, on a créé une gamme de t-shirts qui reprend le même design. D'accord. Et voilà, bah, attends, je vais te l'ouvrir. incroyable.
Ah ouais, et puis il est beau en plus, Oh en là bleu. là, Ah ouais, oh c'est là magnifique. là Ah ouais. là. Ah bah alors là, Alibi, Oh. Ah. t'es gâté, hein. Il est où Alibi? Je sais pas où il est. Est-ce que- Ah. Il est là, Alibi. Allez me chercher Alibi, là. Ah bah oui, hein. Qui viennent sur le plateau. Le t-shirt, il dérange, le Ah ouais. t-shirt. Il dérange bien. Ah ouais. ouais, il est super. Ouh là là. Ah ouais, super. Voilà un peu le Eh. top de Oh l'esquive. là là. Alors, il est magnifique. Il est magnifique. Voilà Alibi. Alors là, Alibi, voilà. Ton viens, cadeau. passe derrière. Il y a ton cadeau qui t'attend. Ton cadeau. Oui. Regarde. C'est la surprise. C'est C'est la la surprise. surprise. C'est la surprise. C'est la Il est- surprise. Il est super. Magnifique. C'est Noël tous les jours. hein, C'est Noël tous les jours. Voilà, On n'a c'est pas besoin Noël, d'événements. c'est Noël tous les jours chez Artop, t'as vu? Hein? Avec Un beau- plaisir, Alibi. Un beau cadeau. En plus, c'est vraiment, ah ouais, beau tissu et tout, hein. Papa. Comme on dit, il écoute beaucoup ta musique et il te suit beaucoup. Donc c'est pour ça que il est venu pour t'offrir ce t-shirt. Exactement. Bon. Merci beaucoup. Et ben voilà. Les gens qui écoutent ma musique, moi aussi, sont dans mon cœur. Merci, Voilà. ça fait plaisir. Merci pour Bon, eh ben, Passation. merci Merci, à Alibi. tous de nous avoir suivis. Merci à tous les trois d'être passés nous voir sur Artop. Merci à toi. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai envie de dire aussi, parce que les chansons, celles que vous allez mettre, j'ai fait un featuring avec un de mes collègues. Et du coup, je voulais lui donner un petit dédicace. Il n'y a sûr. pas de problème. African Lion, bah, là, voilà, avec Chris qui m'a amené, avec aussi Ali Montana et monsieur Daniel qui est là, et tous les compagnies qui sont là, voilà. Et comme je t'avais dit que, voilà, on va venir ici, donc voilà. Donc, même si tu n'es pas pu venir, tu sais que tu es toujours avec nous. Donc, big up à toi. Yes, I. Bon, merci à tous les trois d'être venus sur Artop. Merci beaucoup Merci à à toi. toi. Merci. Daniel, merci Et beaucoup. puis nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, sur Artop avec Alibi Montana et Majid Lebar. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. À samedi. Bye bye. Salut. Merci. Bye bye. Au revoir. Yeah. African lion, beware nigga. Yes I am. I'm a hustler. I'm a hustler. Jack Paul. I work hard, yo, but no money. I come back home, I'm so tired. I see my family, je suis heureux. La vie est belle, mais y a
control is the beat. I walk on my way.